les vrais panafricains, la voix des panafricains pour l'unité et la libération de l'Afrique. Ensemble, faisons avancer notre continent. Si c'est ta première fois de tomber sur cette page, nous t'invitons à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer. C'est un directeur sportif dans les clubs, voir les recruteurs du club pour signer son joueur, raison pour laquelle il exige à certains dirigeants au Cameroun, certains centres de formation, certains présidents, certains encadreurs, un pourcentage allant de 50% jusqu'à 80%. Et toi, bonnement, tu te dis, ok, il faut que mon joueur parte. Tu te trouves désespéré, tu veux absolument vendre ton joueur, tu acceptes. Pourtant, c'est du pur mensonge, de la manipulation bien orchestrée. Aucun recruteur ne demande de l'argent en Europe au directeur du club pour signer un joueur. C'est du mensonge et de l'arnaque. Alors, ce mode operandi, ce mode d'opération, ce comportement des mafieux s'appelle TPO, Third Party Ownership, formellement interdit dans le football et totalement illégal. Je vais plus loin en vous disant que si dans le prochain transfert d'Arthur Avon, Pauvre Azur montre ce document et fait office de contrat, d'accord, avec monsieur Patrick Adjé, ou c'est Patrick J. Ils sont les noms mais je ne sais même pas comment ils font pour porter mon nom. Patrick J, le transfert sera tout simplement annulé et Fauve Azur sera sanctionné comme Patrick J et comme le joueur se retrouve dans le territoire français. Patrick J sera condamné à 2 ans de prison avec une amende allant de 30 000 € et remboursera tout ce qu'il a escroqué. Alors, je voudrais ici vous dire, mes chers compatriotes, que tous ces accords avec Patrick J sont tout simplement nuls. S'il vous plaît, chers parents, chers joueurs, si vous exprimez un doute, dirigez-vous rapidement à la FECAFOOT. Allez vous renseigner, allez prendre des informations là-bas. Ne traitez pas les trucs au quartier. Ayez des papiers, ayez des références, ayez des documents qui puissent vous protéger le moment venu. N'exposez pas vos enfants. Vous savez, en termes de football, il y a ce qu'on appelle un traumatisme psychologique. Ça a des dégâts énormes. L'échec, comme la réussite. Quand un enfant n'est pas bien encadré, même s'il réussit, il peut devenir instable. Pire, s'il échoue parce qu'il a été arnaqué par des faux agents, il peut péter un plomb. Faites gaffe avec vos enfants. Le football est très délicat. Très peu réussissent. Il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Et la plupart qui échouent, n'échouent pas parce qu'ils n'étaient pas bons, mais ils échouent parce qu'ils ont été victimes des faux agents. Les parents ont été trompés. Les faux agents sont venus, ils ont détourné l'attention et l'enfant se retrouve en ballottage comme ça, négatif, défavorable. Et perd le moral, il commence à errer en France comme un mauvais esprit ou en Europe. Et je vous rappelle que le football a un âge. Vaut mieux commencer jeune pour finir vieux que de commencer vieux pour finir rapidement vieux. Mais si vous perdez les premiers pas à cause des faux agents comme ceux dont je vous parle là, Patrick J et les autres, Jean-Guy Boyomo, vous allez avoir beaucoup de problèmes. Les enfants perdent parce que tous les enfants, certains ne vont pas devenir des docteurs. Certains ne vont pas devenir des scientifiques, des médecins, des professeurs. D'autres sont des agrégés avec leurs pieds. Quand un enfant décide de capitaliser ses pieds, les parents doivent l'accompagner. Voici ses 2 diplômes. Voici son baccalauréat. Voici son diplôme d'ingénierie. Voici sa licence. C'est ces 2 pieds-là. Mais ces 2 pieds-là doivent être accompagnés avec un cerveau et un cœur. Il faut protéger cet enfant contre des rapaces, des braqueurs de talent, des voleurs de talent. Faites attention à vos enfants. Tout le monde ne va pas devenir ministre. Tout le monde ne va pas devenir ingénieur. Mais tous ces sportifs-là, d'autres capitalisent leur voix. Ils chantent. D'autres sont des bons guitaristes. D'autres sont des bons batteurs. D'autres sont des boxeurs. D'autres sont des footballeurs. D'autres sont des marathoniens. Capitalisez ces enfants. Protégez vos enfants. Personne n'est né bête. Personne n'est né con. Mais l'entourage et votre facilité à envier les autres vous rendent bête. Dieu n'a créé personne pauvre. Parce que tu dois te poser la question. Si Tala André Marie, qui a 2 yeux
qui ne voient pas, si les grands musiciens ne voient pas, mais chantent, jouent au clavier, composent des chansons, sont des grandes stars, ça veut dire que toi qui as les deux yeux, peut-être que tu n'as pas le talent d'être musicien, tu peux faire autre chose avec ce que tu vois. André Marais a un talent, il ne voit pas, il est un bon musicien. Mais toi qui vois, tu n'es pas forcément appelé à être un bon musicien. Développe ce que tu as dans ton domaine bien déterminé. Personne n'est bête. Vous le devenez parce que vous ne voulez pas capitaliser ce que vous avez en vous. C'est pour ça que vous voyez certains lanceurs d'alerte là sombrer dans l'insulte parce qu'ils veulent copier les autres. Tu n'es pas sûr que si tu viens t'asseoir, tu vas forcément parler des heures et des heures comme J.P. Rémy Ngono. Son métier, c'est journaliste, sportif, spécialiste de la culture. Il est donc devenu un journaliste sportif de la culture, mais aussi activiste. J.P. Rémy Ngono peut parler pendant une semaine non-stop. C'est son domaine. Est-ce que toi, tu es sûr que tu peux parler comme lui? Mais il y a des choses que tu peux faire plus que J.P. Rémy Ngono. Moi, je ne suis pas un journaliste. Non. Tout ce que je peux faire, c'est les armes. Je parlais ici parce que j'ai tellement écrit quand j'étais dans l'armée que je me suis dit, en quittant le Cameroun pour me protéger, il faut que je parle pour attirer l'attention de Paul Biya. J'ai essayé dans le football. Comme vous. Ça m'a dépassé. Roger Mila m'a amené à Montpellier avec son épouse. Evelyne Mila, paix à son âme. Je n'ai pas pu. J'ai été en Allemagne avec un entraîneur que vous connaissez au Cameroun là. Vous qui parlez de tribalisme aujourd'hui. Il s'appelle Richard Towa, moi je suis Betty. Richard Towa m'a encadré chez lui, en Allemagne. Mais le froid qui m'a sonné là-bas, à un certain moment, je ne sentais même plus mes testicules, mon frère. C'est le seul moment dans le pays là, où je me suis senti, je me suis dit que c'est pas possible. Le froid m'a frappé en Allemagne, j'ai eu l'impression que j'ai perdu mes deux boules. J'ai dit, papa, je ne suis plus là, je suis rentré en France. Le football, ce n'est pas pour tout le monde. On aurait tous voulu être des grands professionnels. Mais quand tu te regardes, parce que dans l'armée, moi j'étais footballeur à l'équipe nationale militaire. You know, j'ai même d'ailleurs eu des félicitations du ministre Akamel Foumou, qui était ministre de la Défense à l'époque. Vous voyez? Mais ce n'était pas, je n'ai pas pu faire carrière à l'international. Parce que moi, mon domaine, c'est les armes. Là, je continue à apprendre tous les jours. Parce que je suis fasciné par les armes. Alors, toi qui es fasciné par le football, tu n'as même pas le bac. Ce n'est pas grave. On ne peut pas t'insulter parce que tu n'es pas allé à l'école. Mais, il faut apprendre que ne te fais pas tromper. Parce que si tu te trompes et que tu arrives à l'âge de 25 ans sans club, et pourtant tu pouvais facilement avoir un club à 14 ans, 16 ans, comment tu vas évoluer? Donc, comme les bandits, comme ceux que vous voyez là, savent automatiquement que vous êtes attentif, vous avez envie de réussir, vos parents veulent vous voir évoluer. Ils viennent donc maintenant profiter, ils racontent tout à vos parents pour vous extirper de là, profiter de vous, parfois même pour aller vous abandonner en Europe avec les faux contrats qu'ils viennent signer avec vous. Alors faites très très attention. Parce que un gars comme Patrick Djela, avec les faux contrats qu'il vient signer avec vous, quand il a fini de signer ces faux contrats là, mais il peut facilement être interdit et arrêté en Europe parce que la FIFA peut annuler tous ces trucs là. Si ces trucs là ne sont pas, si les contrats ne sont pas dans les normes, ils peuvent vous casser la carrière à la méchanceté parce que ces gens sont méchants, dangereux et méchants. Je tiens à rappeler également ici que Monsieur Foko Tanga est un proche de Samuel Eto'o. Hein. Il sait que Patrick Dje déteste Samuel Eto'o. Il le sait aussi. Mais il s'assoit à côté de Samuel Eto'o, il ne lui dit pas la vérité parce que lui-même il a été victime de l'arnaque de Patrick Dje. C'est très grave. Il choisit de se taire, pourtant il a été victime de son silence. Le transforme en complice de ce Patrick Dje. Foko Kanga, étant membre du conseil exécutif de la FECAFOOT, devait informer le président de la Eto'o de tout ce qui se passe pour que les sanctions soient appliquées. Sauf si Foko Kanga joue double jeu. Il est dans le faux, il se refuge derrière Eto'o fils. Pendant ce temps, les carrières des joueurs sont comme ça. À tout moment, une carrière peut être détruite. Et comme Eto'o a un nom qui ne plaît pas à tout le monde, on dira voilà encore Eto'o.
Oui, tel joueur il devait déjà aller jouer au paradis, là-bas au Vatican. Il devait être à l'équipe nationale du Vatican à cause des taux, machin, truc et tout ça. Alors que les gens qui sont à côté des taux, notamment ce monsieur Foko Kamga, doivent dire la vérité à Samuel Eto'o. Que président, comme vous voyez là, voici la situation. Que Samuel Eto'o n'agisse pas, qu'il agisse, mais dites-lui quand même. Vous ne pouvez pas être victime et être là à côté. Moi, je commente les documents qui m'ont été envoyés. Je ne connais ni Foko Kamga, ni Patrick J, ni Jean-Guy Boyomo. Mais je sais qu'il y a des victimes. Vous allez suivre à la fin de cette vidéo un témoignage. Parce que nous nous sommes habitués à dire ici que Samuel Eto'o est mauvais. Oui, nous sommes habitués à dire que Samuel Eto'o est mauvais. Mais nous faisons tout pour ne pas intégrer les responsabilités des comportements comme ça là, qui viennent de gauche à droite. Rappelez-vous de cette anecdote. Quand le ministre des Sports et la FECAFOOT avait envoyé les voitures chercher les joueurs à leur arrivée au Cameroun, c'est le même Patrick J qui avait demandé à Carlos Baleba de ne pas entrer dans la voiture de la FECAFOOT. Donc vous comprenez pourquoi à un certain moment, les performances de certains joueurs sont waya waya. Les performances de Baleba ont baissé considérablement. C'est tout simplement parce qu'il est mal entouré. C'est ce que vous devez comprendre. Que quand un joueur est mal entouré, c'est ce que je vous disais tantôt, il y a un problème d'encadrement. Il y a un problème de soutien psychologique, accompagnement psychologique, accompagnement de tous ceux qui sont autour de vous. Parce que un enfant qui va à l'école, il a un soutien de ses parents à la maison, le père et la mère. Il a le soutien parfois du répétiteur. Mais le footballeur, il est exposé à des conditions extrêmement difficiles. On peut décider d'aller casser sa carrière, on va le faire jouer sur un terrain compliqué, il arrive là-bas, il se casse le pied. Alors à leur jeune âge, ils n'ont pas d'assurance, les parents n'ont pas les moyens. S'ils se blessent, il y a d'autres qui se sont blessés comme ça, même aux entraînements, la carrière est terminée jusqu'aujourd'hui. Protégez vos enfants comme des œufs. Tout le monde ne va pas devenir très grand footballeur, mais la plupart peuvent devenir des footballeurs. Il y a une différence. Tout le monde ne sera pas Eto'o, Roger Mila. Non. Tout le monde ne sera pas Thomas Nkono, Ben Joseph Antoine. Mais la plupart d'entre vous peuvent avoir la chance d'avoir une carrière. Parce que vous avez cette chance-là d'être encadré, de voir ce qui se passe ailleurs. Protégez-vous. Cherchez des avocats spécialistes dans le droit du football. Cherchez des agents de football spécialistes dans ce domaine-là. N'allez pas vous mettre avec n'importe qui va vous mentir. D'autres vont dormir avec vos parents, d'autres dorment avec vous-même, d'autres couchent avec vos copines. Finalement, on vous laisse comme ça, on vous abandonne. Ceux qui ont la chance de partir se retrouvent dans des problèmes à cause des mauvais managers, à cause des mauvais agents, à cause... Il y a des gens qui ont perdu de l'argent. Hein. Même votre président de la FECAFOOT, si vous suivez son histoire avec certains de ses agents, ils ont fini dans les tribunaux. Donc faites attention les gars. Je vous dis ça parce que tout le monde ne sera pas intellectuel avec le crayon. Mais vous êtes tous les intellectuels, chacun dans son domaine. Alors si tu as choisi les deux pieds, protège. Tout le monde ne va pas être boxeur comme Francis Ngannou et réussir. Tout le monde ne sera pas comme Jean-Marie Mbebe. Vous avez vu sa carrière. Jean-Marie Mbebe a été tué par l'État du Cameroun. Est-ce que vous me comprenez? Jean-Marie Mbebe a été détruit au point où l'État du Cameroun l'a récupéré pour faire de lui gardien. Je vous assure, c'était terrible. L'un des meilleurs boxeurs poids lourds des années-lumière avant Ngannou, Francis. Il s'appelait Jean-Marie Mbebe. Il tabassait tout le monde. Il a fini gardien à l'ambassade du Cameroun. Gardien, garder la porte. C'est-à-dire que le gars qui faisait, quand on dit que Jean-Marie Mbebe va boxer, le monde s'arrête. Les gens regardent la télévision. On vient de filmer les interviews. Il était là-bas en haut. Il finit à l'ambassade du Cameroun pour ouvrir les portes. Les gens entrent et ferment. On ouvre les portes, les gens entrent et ferment. Il y a des sportifs qui vous diront qu'ils ont quitté le Cameroun parce que c'est un pays où l'on ne s'occupe pas bien ou assez d'eux. C'est le cas de ces athlètes qui ont quitté la délégation camerounaise en plein Jeux olympiques à Londres et fondus dans la nature. Après la polémique sur la fuite de ces athlètes, l'heure est à l'analyse. Pour comprendre,
Nous sommes allés à la rencontre d'une légende du sport camerounais, aujourd'hui dans l'oubli. Boxeur professionnel. C'est un vrai champion, Jean-Marie. Pourquoi cette désertion? Eh bien parce que Jean-Marie Emebe est trop fort. Son palmarès parle pour lui. 45 combats, 40 victoires, 2 nuls, 3 défaites. Champion d'Afrique de poids Walter, champion d'Afrique de poids moyen par KO, finaliste au championnat du monde militaire, sélectionné aux Jeux Olympiques de Montréal. Il passe professionnel et affiche dans la foulée 12 victoires consécutives, dont 11 KO. De l'Europe aux États-Unis, Jean-Marie Emebe était le Mohamed Ali africain. Ce champion hors norme travaille aujourd'hui comme vigile en région parisienne et crie à qui veut l'entendre que le Cameroun l'a abandonné et qu'il n'a jamais rien reçu malgré toutes ses médailles. J'ai travaillé comme vigile à l'ambassade du Cameroun. Alors ça a tellement fait un choc aux Camerounais en me voyant travailler comme vigile, si bien qu'ils ont contacté, ils ont pris le téléphone, contacté le ministre des Sports au Cameroun en leur disant « Monsieur ».